Marcus Sterling était assis sur le banc du parc, les yeux rivés sur sa fille Olivia qui jouait sur la structure d'escalade. À 39 ans, Marcus avait l'habitude de tout contrôler. En tant que PDG de Sterling Industries, une entreprise technologique qu'il avait créée de toutes pièces, il dirigeait des conseils d'administration et prenait des décisions valant des millions sans la moindre hésitation. Mais la paternité s'était révélée bien plus difficile que n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Sa femme, Jennifer, était morte 2 ans plus tôt des complications d'une opération qui aurait dû être banale. En un instant, Marcus s'était retrouvé père célibataire d'une petite Olivia de 4 ans. Il avait engagé les meilleurs nounous, organisé les meilleurs soins pour enfants, veillé à ce qu'Olivia ne manque de rien sur le plan matériel, mais au fond de lui, il savait que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était ce qu'il ne pouvait pas lui rendre, sa mère. C'était un chaud samedi après-midi et Marcus avait libéré son emploi du temps pour passer la journée avec Olivia au parc. Elle portait une robe blanche à manches bouffantes que sa grand-mère lui avait achetée. Ses cheveux blonds étaient relevés en queue de cheval qui se défaisait déjà à cause de ses jeux. Marcus consultait ses emails sur son téléphone quand il entendit la voix d'Olivia l'appeler. « Papa, papa, viens voir. » Il leva les yeux et vit Olivia près des balançoires, faisant de grands gestes. Avec un soupir, Marcus rangea son téléphone et s'approcha. C'est alors qu'il découvrit ce qui avait captivé l'attention de sa fille. Une petite fille était assise dans un fauteuil roulant près de l'aire de jeu, observant les autres enfants jouer. Elle semblait avoir à peu près l'âge d'Olivia, peut-être 5 ans, avec des cheveux blonds coupés en un carré net. Elle portait une robe rose pâle bordée de dentelles délicates. Ses jambes étaient recouvertes d'une couverture douce et ses mains reposaient mollement sur ses genoux. Marcus remarqua les supports spéciaux intégrés au fauteuil, les équipements médicaux fixés à l'arrière. C'était une enfant lourdement handicapée. À côté du fauteuil se tenait une femme d'une trentaine d'années, vêtue de vêtements simples et usés. Elle avait cet air fatigué de quelqu'un qui a traversé plus d'épreuves que la moyenne. Elle souriait à la petite fille, essuyant un filet de salive sur son menton avec un mouchoir, lui parlant doucement. Olivia s'était déjà approchée d'elle. « Salut, je m'appelle Olivia. »« Comment tu t'appelles » La femme parut surprise mais ravie. « Elle s'appelle Charlotte. Elle a 5 ans. » Olivia observa Charlotte avec la curiosité franche des enfants. « Pourquoi elle est dans un fauteuil roulant ?» Olivia. Intervint Marcus qui venait d'arriver, ce n'est pas poli de demander ça. Mais la femme leva la main. « Ce n'est pas grave. Les enfants posent des questions honnêtes. Charlotte a une paralysie cérébrale. Cela signifie que son cerveau a du mal à donner des ordres à ses muscles. Le fauteuil l'aide à se déplacer. » Ah, fit Olivia en assimilant l'information. Est-ce qu'elle peut parler ? Pas avec des mots, non. Mais elle communique autrement. Regarde comme elle te fixe. C'est sa façon de dire bonjour. Marcus regarda sa fille se pencher à la hauteur des yeux de Charlotte. Salut, Charlotte. Tu veux être ma copine ? Charlotte émit un son, entre un bourdonnement et un petit cri joyeux, et ses yeux s'illuminèrent. La femme rit doucement. Je crois que c'est un oui. Moi c'est Grace, au fait. La maman de Charlotte. Marcus Sterling. Enchanté. Pendant l'heure qui suivit, Marcus observa, émerveillé, Olivia jouait avec Charlotte. Elle poussait le fauteuil dans les zones plates du terrain de jeu, racontant des histoires fantastiques d'aventures imaginaires. Elle cueillait des fleurs et les glissait délicatement sur les genoux de Charlotte. Elle chantait des chansons, faisait des danses rigolotes, ravie chaque fois que Charlotte produisait ce bourdonnement que Grace expliqua être son rire. Grace se tenait à côté de Marcus et elle regardait les fillettes. « Votre fille est exceptionnelle, » dit Grace. La plupart des enfants ont peur de Charlotte ou se contentent de la fixer. Olivia la traite comme n'importe quel autre enfant. Elle a toujours été très ouverte, répondit Marcus. Bien qu'intérieurement, il fut frappé par la facilité naturelle d'Olivia avec Charlotte. Depuis combien de temps venez-vous dans ce parc ? Environ 1 mois. Nous venons d'emménager dans le quartier. C'est difficile de trouver des endroits où Charlotte est vraiment la bienvenue. Certains parents s'inquiètent. Ils ont peur qu'elle effraie leurs enfants ou que leurs enfants la blessent sans le vouloir. Marcus perçut la lassitude dans sa voix. Ça doit être très dur. On apprend à vivre avec. Charlotte est une telle joie. Elle ne peut ni courir ni parler, mais elle comprend tout.
Elle est intelligente, drôle et pleine d'amour. J'aimerais simplement que plus de gens voient au-delà du fauteuil, de la salive et des bruits qu'elle fait. À la fin de l'après-midi, alors que Marcus annonçait à Olivia qu'il était temps de partir, sa fille lui attrapa la main avec urgence. « Papa, il faut que je te demande quelque chose de très important. »« Quoi donc, ma chérie ?» Olivia le regarda avec ses yeux bleus graves qui lui rappelaient tant Jennifer. Puis elle se tourna et pointa directement Charlotte du doigt. « Est-ce qu'elle peut être ma sœur ?» Marcus sentit l'air quitter ses poumons. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Tout le parc sembla se taire. « Olivia, ce n'est pas, enfin, on ne peut pas. » Marcus chercha ses mots. Charlotte a déjà une maman qui l'aime énormément. « Je sais, » répondit Olivia avec l'exaspération patiente d'une enfant expliquant l'évidence à un adulte confus, « mais elle n'a pas de sœur, et moi non plus, et maman n'est plus là, alors on pourrait partager. Charlotte pourrait venir habiter avec nous et mademoiselle Grace pourrait venir aussi parce que Charlotte a besoin de sa maman, et comme ça Charlotte serait ma sœur et je ne serais plus toute seule. » Grace avait les larmes aux yeux. Marcus sentit sa gorge se serrer. La logique simple et pure de l'enfance venait de toucher quelque chose qu'il n'avait même pas conscience de porter en lui. « C'est très gentil, Olivia, » dit Grace doucement. « Mais ton papa et moi, on ne se connaît pas. On est des inconnus. » « Alors on fait connaissance, » répliqua Olivia. « Vous êtes gentille, Charlotte est gentille, papa est gentil, enfin presque tout le temps, et moi je suis gentille. Les gens gentils peuvent devenir une famille. » Marcus s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Olivia, je sais que tu es seule. Je sais que tu manques à maman, mais on ne peut pas demander aux gens de venir habiter avec nous comme ça. Pourquoi pas? Tu dis toujours qu'on a trop de place dans la maison, et que l'argent n'est pas un problème. Et mademoiselle Grace a l'air fatiguée, papa. Vraiment fatiguée. Et Charlotte est en fauteuil roulant. Et tu dis toujours qu'il faut aider les gens qui en ont besoin. » De la bouche des enfants, pensa Marcus. Chaque argument que sa fille avançait était un principe qu'il lui avait lui-même enseigné. Il leva les yeux vers Grace, qu'il observait avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolé. » dit-il. Elle est très têtue. Comme son père, j'imagine, répondit Grace doucement. Puis, s'adressant à Olivia. Merci, ma chérie. C'est la chose la plus gentille qu'on nous ait jamais proposée. Mais ton papa a raison. On est des inconnus et ces choses-là sont compliquées. En se dirigeant vers la voiture avec une Olivia réticente, Marcus remarqua que sa fille était inhabituellement silencieuse. Enfin, elle dit. Papa, tu es toujours occupé avec le travail. Tu dis toujours que tu gagnes de l'argent pour qu'on ait une belle vie, mais c'est quoi une belle vie si on est tout seul? Marcus n'avait pas de réponse. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Il repensait aux yeux brillants de Charlotte, à la façon dont elle réagissait à l'attention d'Olivia. Il pensait à Grace, qui se battait visiblement pour offrir le meilleur à sa fille avec des moyens limités. Il pensait à sa propre fille, qui avait tous les avantages matériels mais qui souffrait de l'absence d'une mère, d'une fratrie, d'une famille plus complète. Le lundi matin, Marcus prit une décision. Il appela son enquêteur privé, celui qu'il utilisait pour les vérifications d'affaires. « J'ai besoin d'un contrôle sur quelqu'un. Grace, je n'ai pas son nom de famille. Femme d'une trentaine d'années, fille prénommée Charlotte, paralysie cérébrale, récemment arrivée dans la région. Elles étaient au parc Riverside samedi. Le rapport arriva 3 jours plus tard. Grace Morrison, 33 ans, veuve. Son mari était mort dans un accident du travail quand Charlotte avait 6 mois. La paralysie cérébrale de Charlotte était sévère. Elle ne marcherait jamais, ne parlerait jamais, nécessiterait des soins à temps plein toute sa vie. Grace travaillait de chez elle comme transcriptrice médicale, gagnant à peine de quoi couvrir les besoins de base. Elle vivait dans un petit appartement d'un quartier difficile. Grace n'avait aucun soutien familial. Elle gérait seule tous les soins médicaux, les thérapies, les besoins quotidiens d'une enfant lourdement handicapée. Le rapport incluait les finances. Grace croulait sous les dettes médicales. Les soins de Charlotte, même avec l'assurance, coûtaient une fortune. Elles étaient à une urgence de tout perdre. Marcus resta assis à son bureau, fixant les chiffres. Il repensait à la question d'Olivia, est-ce qu'elle peut être ma sœur?
Il repensait à la solitude de sa fille, à l'isolement de Charlotte, à l'épuisement de Grace. Il repensait à ce que Jennifer aurait dit. Elle avait toujours eu le cœur plus grand, celle qui voyait les besoins et les comblait pendant que lui bâtissait son empire. Elle avait toujours voulu d'autres enfants. Mais les complications à la naissance d'Olivia avaient rendu cela impossible. Elle parlait d'adoption, d'accueil familial, d'agrandir la famille autrement. Marcus avait toujours repoussé, on en parlerait plus tard, après la prochaine étape professionnelle, quand les choses se calmeraient. Plus tard n'était jamais arrivé. Et maintenant Jennifer était partie, Olivia était seule, et deux personnes qui avaient besoin d'aide luttaient là-dehors. Marcus prit une autre décision. Le samedi suivant, il retourna au parc avec Olivia. Elle poussa un cri de joie en apercevant Charlotte et Grace, courant vers elle immédiatement. Pendant qu'Olivia jouait avec Charlotte, Marcus s'approcha de Grace. « On peut parler ?» Ils s'assirent sur un banc, les filles jouant à portée de vue. Marcus avait répété cette conversation des dizaines de fois. Mais maintenant que le moment était venu, il ne savait plus par où commencer. « J'ai beaucoup repensé à ce qu'Olivia a dit la semaine dernière », commença-t-il. Grace sourit tristement. « Les enfants disent toutes sortes de choses. Vous n'êtes pas obligé de... S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai fait vérifier votre situation. Je sais que c'est intrusif et je m'en excuse, mais je devais comprendre ce que vous viviez. » Le dos de Grace se raidit. « Vous m'avez fait enquêter ? » ?»« Oui. Je sais pour les besoins médicaux de Charlotte. Je sais pour vos finances. Je sais que vous essayez de faire l'impossible toute seule. Et j'ai une proposition à vous faire. Monsieur Sterling. Appelez-moi Marcus. Et écoutez-moi jusqu'au bout avant de dire non. J'ai une grande maison avec une aile invitée complètement vide. 6 chambres, 3 salles de bain, une cuisine complète, entrée indépendante. C'est quasiment un appartement à part entière. J'aimerais que vous et Charlotte veniez y vivre. Grace le fixa. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Sans loyer. Je couvrirai également tous les frais médicaux de Charlotte, les thérapies, les équipements, les interventions dont elle aura besoin. Vous n'auriez plus à vous inquiéter pour l'argent. Vous pourriez vous consacrer entièrement à Charlotte. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. Marcus regarda sa fille, qui montrait une coccinelle à Charlotte. Parce qu'Olivia est seule. Parce qu'elle a perdu sa mère. Et ce vide dans sa vie, l'argent, les jouets, les meilleures écoles ne peuvent pas le combler. Parce que quand elle a vu Charlotte, elle a vu une amie, une potentielle sœur. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que les gens gentils peuvent devenir une famille, même si ce n'est pas traditionnel. C'est insensé, murmura Grace. Mais il entendit le désir dans sa voix. Peut-être. Mais voici ce que je vois, vous avez besoin d'aide et de soutien. Charlotte a besoin de plus d'opportunités et de ressources que vous ne pouvez lui offrir seule. Olivia a besoin de compagnie et de liens. Et moi. Il marqua une pause. Moi j'ai besoin de me souvenir de ce que ça signifie d'être humain au lieu d'être simplement performant. J'ai passé 2 ans à essayer de résoudre la solitude de ma fille en jetant de l'argent sur le problème. Mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est de famille, de connexion, d'amour, des choses qu'on ne peut pas acheter. Peut-être qu'ensemble on peut construire ça. Grace pleurait maintenant. Je ne peux pas accepter la charité. J'ai ma fierté. Ce n'est pas de la charité. C'est du mutualisme. Nous avons tous les deux des choses dont l'autre a besoin. Vous avez besoin d'un soutien financier et d'un foyer sûr. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui rappelle à ma fille et à moi que la vie ne se résume pas à des bilans et des marges bénéficiaires. Charlotte a besoin de soins et d'opportunités. Olivia a besoin d'une amie qui voit le monde différemment, qui peut lui apprendre la compassion et l'acceptation. Nous avons besoin les uns des autres, Grace. Ce n'est pas de la charité. C'est de la famille. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir. Venez voir la maison. Voyez si vous pouvez vous imaginer y vivre. Il n'y a aucune pression. Si ça ne vous convient pas, nous resterons amis et Olivia et Charlotte pourront faire des jeux ensemble. Mais si ça vous semble juste, si vous pensez que ça peut marcher, alors donnez-nous une chance. Grace regarda sa fille, qui riait de son rire particulier à cause de quelque chose qu'Olivia faisait.
Charlotte avait rarement l'occasion d'interagir avec d'autres enfants. La plupart des enfants ne savent pas comment se comporter avec elle, mais Olivia, elle voit Charlotte. Pas le handicap, pas le fauteuil, juste Charlotte. Alors venez voir la maison. Donnez-nous une chance. Une semaine plus tard, Grace et Charlotte emménagèrent dans l'aile invitée de la maison de Marcus Sterling. Ce devait être temporaire, juste une période d'essai. Mais les semaines devinrent des mois, et la période d'essai devint permanente. Marcus engagea des thérapeutes spécialisés qui venaient à domicile pour travailler avec Charlotte. Il fit adapter la piscine pour des thérapies aquatiques. Il installa un équipement de suivi oculaire qui ouvrit un monde nouveau à la petite fille qui n'avait jamais parlé. Grace, libérée du stress constant de la survie financière, s'épanouit. Elle reprit des études en ligne pour devenir infirmière. Elle restait présente pour Charlotte, tout en construisant son avenir. Marcus finança ses frais de scolarité sans hésiter. Et Olivia avait sa sœur. Elle apprit à comprendre les sons et les mouvements des yeux de Charlotte. Elle lui lisait des histoires tous les soirs. Elle insistait pour que Charlotte soit incluse dans tout. Quand Olivia organisait des anniversaires, Charlotte était là. Quand Olivia commença les cours de danse, elle exécutait ses chorégraphies pour Charlotte ensuite. 6 mois après leur installation, Marcus rentra du travail et trouva Olivia et Charlotte dans le salon. Olivia avait empilé tous les coussins et couvertures de la maison pour créer un fort élaboré, et le fauteuil de Charlotte trônait au centre. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Marcus en souriant. « C'est un château, papa. Charlotte est la princesse, et moi je suis le chevalier qui la protège des dragons. » Marcus regarda Charlotte, qui produisait son son joyeux, les yeux brillants et vivants. Il regarda Grace, qui était venue voir ce qui se passait et souriait à la scène. « Et toi, tu es la reine dans cette histoire ?» demanda Marcus à Grace. « Apparemment, je suis censé préparer des encas royaux, répondit-elle en riant. « Alors je suppose que ça fait de moi le roi. »« Si tu veux le poste, dit Grace. » Et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre le cœur de Marcus plus vite. Au fil des mois de vie commune, Marcus et Grace étaient devenus amis. Ils partageaient de longues conversations tard le soir après le coucher des filles. Ils prenaient ensemble des décisions parentales. Ils se soutenaient dans les jours difficiles. Et quelque part en chemin, l'amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond. Marcus avait d'abord eu peur de ses sentiments. Coupable à l'idée de trahir la mémoire de Jennifer. Mais son thérapeute l'avait aidé à comprendre que se permettre d'aimer à nouveau n'était pas une trahison. C'était un cadeau que Jennifer aurait voulu pour lui. Grace avait ses propres craintes. Elle se demandait si Marcus ne voulait d'elle que parce qu'elle venait avec Charlotte. Elle craignait de profiter de sa générosité. Elle redoutait que les besoins de sa fille finissent par devenir un fardeau qu'il finirait par regretter. Ils abordèrent ces peurs honnêtement, dans de longues discussions qui duraient jusqu'aux petites heures du matin, et peu à peu, prudemment, ils commencèrent à construire quelque chose de vrai. 1 an après l'arrivée de Grace et Charlotte, Marcus fit sa demande, pas avec un grand geste ou une bague hors de prix, mais avec une simple question posée dans la cuisine pendant qu'ils préparaient le dîner et que les filles faisaient leurs devoirs. « Je t'aime, dit-il. J'aime Charlotte. J'aime la famille qu'on a construite. Veux-tu m'épouser et rendre ça officiel ?» La réponse de Grace fut oui. Au mariage, Olivia et Charlotte furent demoiselles d'honneur. Marcus avait fait fabriquer un panier à fleurs spécial qui s'attachait au fauteuil de Charlotte. Olivia marchait à côté de sa sœur et, quand vint le moment de jeter les pétales, elle plongea la main dans le panier de Charlotte et lança des poignées en l'air, veillant à ce que sa sœur participe à chaque instant. Dans ses vœux, Marcus regarda Grace puis les filles. « Il y a 1 an et demi, ma fille m'a posé une question, est-ce qu'elle peut être ma sœur ? Et je ne savais pas quoi répondre. Mais Olivia était plus intelligente que moi. Elle voyait ce que je ne voyais pas. Que la famille n'est pas une question de biologie ou de tradition. C'est une question d'amour, de choix et d'être là les uns pour les autres. Charlotte n'est pas devenue la sœur d'Olivia à cause d'un papier ou d'une cérémonie. Elle l'est devenue le jour où Olivia a décidé qu'elle l'était. Et Grace, tu es devenue membre de notre famille le jour où tu nous as laissé entrer. Ce mariage ne crée pas notre famille. Il reconnaît simplement ce qui existe déjà. Charlotte vécut bien plus longtemps que ce que les médecins avaient prédit. La combinaison de soins médicaux excellents, de thérapie de pointe et surtout d'une vie remplie d'amour et d'inclusion lui offrit des années de qualité que Grace n'avait jamais osé espérer.
Charlotte apprit à communiquer grâce à son dispositif de suivi oculaire, et on découvrit qu'elle avait un esprit vif et un talent pour raconter des histoires. Marcus fit développer par un ingénieur un logiciel sur mesure pour elle. Elle commença à écrire de courtes histoires qu'Olivia illustrait. Elles publièrent leur premier livre ensemble quand Charlotte avait 10 ans et Olivia 9 ans, l'histoire d'une princesse en fauteuil roulant magique qui sauva le royaume. Les bénéfices du livre furent reversés à une fondation que Marcus et Grace créèrent pour aider les familles s'occupant d'enfants lourdement handicapés. Ils utilisèrent l'expertise professionnelle de Marcus et la connaissance de terrain de Grace pour mettre en place des programmes offrant une aide financière, du répit, du matériel médical et des services de soutien. Quand Charlotte eut 12 ans, elle annonça à sa famille, via son dispositif, qu'elle voulait aider d'autres enfants comme elle. Ensemble, ils créèrent un camp d'été spécialement conçu pour les enfants présentant de lourds handicaps physiques, un lieu où ces enfants pouvaient vivre des aventures, se faire des amis et expérimenter des choses que leur handicap leur interdisait habituellement. Olivia, désormais adolescente, passa chaque été à faire du bénévolat au camp. Quand un conseiller d'orientation universitaire lui demanda quelle expérience l'avait le plus marqué, elle écrivit sur sa sœur Charlotte. À 4 ans, j'ai demandé si une fille en fauteuil roulant pouvait être ma sœur. Mon papa aurait pu dire non. Ça aurait été plus facile de dire non, de s'éloigner, de me laisser oublier la fille du parc, mais il ne l'a pas fait. Il a dit oui à quelque chose de difficile, de compliqué et de magnifique. Charlotte m'a appris que la capacité n'est pas une question de ce que ton corps peut faire. C'est une question de qui tu es à l'intérieur. Elle m'a appris que communiquer ne nécessite pas de mots. Elle m'a appris que chaque personne a de la valeur et mérite amour et inclusion. Elle m'a rendu meilleur. Elle nous a tous rendus meilleurs. Elle n'est pas seulement ma sœur par choix. C'est mon héroïne. Charlotte s'éteignit paisiblement à la maison à l'âge de 17 ans. Son corps, qui s'était tant battu, finit par lâcher. Toute la famille l'entoura jusqu'au bout, Marcus, Grace, Olivia et les plus jeunes frères qu'ils avaient adoptés après leur mariage. 2 petits garçons, tous 2 avec des besoins spécifiques, tous 2 accueillis dans la famille avec le même amour inconditionnel.